La chaîne Faisons-nous peur a été démonétisée en novembre 2025. Même s'il peut vous arriver de voir des pubs sur les vidéos, aucun revenu publicitaire n'est généré. N'ayez pas peur de soutenir la chaîne à travers des donations ponctuelles, mensuelles ou des achats de très longues narrations sur le site Buy Me a Coffee. Votre soutien est essentiel pour l'avenir de la chaîne. Affreusement vôtre, la ruse. Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Alabista, l'île que James Hawke n'aurait pas dû explorer. La narration qui suit repose sur un document troublant, retrouvé bien des années après les faits sur l'île d'Alabista. Il s'agit d'un journal de bord ancien, partiellement endommagé par le temps, l'humidité et des éléments inconnus, dont certaines pages restent illisibles ou étrangement altérées. Ce manuscrit, attribué à un explorateur disparu, relate jour après jour une expédition dont personne n'est jamais revenu. À mesure que l'on parcourt ces lignes, une impression grandissante de malaise s'installe, comme si quelque chose, au-delà des mots eux-mêmes, persistait encore à travers l'encre et le papier. Ce que vous allez écouter n'est pas un simple récit, mais le témoignage brut d'un homme confronté à une réalité qu'il n'aurait jamais dû découvrir. 1er janvier 1786. Première entrée. Je m'appelle James Hawke. Je suis un explorateur anglais. Voici le journal de bord de mon navire, le Dassadania. Aujourd'hui, nous avons levé l'ancre depuis l'île de Calorac, après avoir fait le plein de provisions et effectué des réparations. Notre objectif est simple, trouver de nouvelles îles, voir des continents, tout ça pour la reine. Sa Majesté nous a toutefois chargé de trouver une île en particulier, celle connue sous le nom d'Alabista. Je ne comprends pas exactement pourquoi Sa Majesté tient tant à ce que nous trouvions cette île-là. Mais je ne pose pas de questions. Je me contente d'obéir. L'île de Calorac serait, semble-t-il, très proche d'Alabista. C'est donc le point de départ de notre expédition vers Alabista. Nous avons déjà repéré plusieurs autres îles exotiques. Ce sera donc notre dernière île. Après ça, nous retournerons en Angleterre. Je dois mettre fin à cette entrée maintenant, car on m'appelle sur le pont. James Hawke. 2 janvier 1786. Aujourd'hui, j'ai vécu une expérience des plus troublantes dans la cale. J'étais descendu pour remonter certains objets d'une légalité douteuse lorsqu'un bruit sourd a retenti devant moi, dans l'ombre. En soi, cela n'avait rien d'inquiétant ni d'inhabituel. Cela pouvait être un tonneau qui se renversait, le chat que nous gardions là-bas pour éloigner les rats, ou Dieu nous en préserve, un rat lui-même. Alors que j'avançais, une lanterne à la main pour vérifier, je découvris qu'il ne s'agissait en fait d'aucune de ces possibilités. Rien n'était visible dans l'ombre, ni dans cette partie de la cale, lorsque ma lanterne les chassa. Je levai les yeux juste à temps pour apercevoir quelque chose qui filait entre les caisses, là où je ne pouvais pas le suivre. J'ai avancé, remarquant une petite tache de fourrure blanche tachée de sang. En déplaçant les caisses, j'ai découvert un spectacle choquant. Rien. Quoi que ce fût, cela avait disparu depuis longtemps, tout comme semblait-il le chat. 3 janvier 1786. Aujourd'hui, je suis fier d'annoncer que nous avons aperçu ce que nous pensons être Alabista. Cela semble être un endroit plutôt agréable pour se détendre. C'est peut-être pour ça que la reine souhaite que nous le trouvions. Sur une note un peu plus sombre, le timonier, Alexander, a disparu. Cela nous laisse à court d'un homme. Nous menons une fouille de tout le navire ce soir. 4 juillet 1786. Aujourd'hui, je suis porteur de bonnes et de mauvaises nouvelles. La bonne nouvelle, c'est que nous avons retrouvé Alexander dans la cale, inconscient. La mauvaise, c'est qu'il semble avoir attrapé une sorte de fièvre. À son réveil, il s'est mis à hurler et à crier, et refuse désormais de nous diriger vers l'île. On ignore exactement pourquoi il ne veut pas y accoster.
Il refuse simplement d'avancer tout en nous criant dessus. Ce qu'il dit est à la fois inquiétant et énigmatique. Il parle d'un bourreau borgne, de la bête dans la cale et d'autres absurdités. Cependant, tant qu'il restera dans cet état, nous ne pourrons pas mettre le cap sur l'île. Malheureusement, ce n'est là que le moindre de nos problèmes avec lui. Il s'est blessé et a écrit des messages énigmatiques avec son propre sang. Le message le plus étrange qu'il ait écrit est toutefois « Croatoan, Roanoke, Croatoan ». Nous ne comprenons pas ce qu'il veut dire par là, bien que nous sachions que Croatoan et Roanoke sont deux îles découvertes il y a des années. Cependant, à notre connaissance, Alexander n'en a jamais entendu parler. 5 janvier 1786. Aujourd'hui, nous avons été réveillés par le fracas des rochers et du bois. Nous nous sommes tous précipités sur le pont pour découvrir un spectacle sinistre. Alexander avait bloqué la barre et le gouvernail en direction de l'île avant d'enrouler fermement son crucifix autour de sa main et de se suicider avec un couteau. Le navire s'était encastré de plein fouet dans Alabista. Personne n'a été blessé, à l'exception d'Alexander. Nous avons de la chance. Après avoir récupéré tout ce que nous pouvons, nous débarquerons. 6 janvier 1786. Aujourd'hui, nous avons débarqué. L'île est un endroit assez agréable. Cependant, il y règne un vague sentiment de malaise. Nous allons installer notre campement et dormir sur le rivage de l'île cette nuit. Nous avons confié le corps d'Alexander à la mer. Le crucifix était fortement serré dans sa main. Nous l'avons donc simplement laissé là. Curieusement, Alexander avait gravé un message dans sa propre chair avant de se suicider. Il disait simplement « ça vient ». Cette île est assez étrange. Bien qu'il s'agisse d'un paradis tropical, je n'ai entendu ni oiseaux ni aucun autre animal. Les arbres bruissent et se balancent comme sous l'effet du vent, alors que celui-ci souffle dans une autre direction. Nous en saurons davantage demain matin. 7 janvier 1786. Aujourd'hui, nous nous sommes enfoncés plus loin dans les terres. Le silence inquiétant persiste, à l'exception de bruits occasionnels au loin. Nous ne savons pas de quoi il s'agit, mais ils ne sont certainement pas d'origine naturelle. Nous en sommes maintenant catégoriques, nous ne sommes pas seuls. Le mot Croatan a été gravé sur plusieurs arbres que nous avons croisés jusqu'à présent. Qui les a gravés? Mais que signifie ce mot? Quoi qu'il en soit, notre destination est le sommet de la montagne de l'île, où nous revendiquerons ce territoire au nom de l'Angleterre. Cette équipe de recherche, dont je fais partie, est composée de 4 des 8 membres de notre équipage. Le reste de l'équipage est resté au site de débarquement pour réparer le navire. 8 janvier 1786. Aujourd'hui, à mon réveil, j'ai découvert que l'un des 3 autres hommes avait disparu. Sa tente était intacte, son sac de couchage était froissé comme s'il s'était levé tôt, et rien n'indiquait qu'il y avait eu des problèmes. Il avait tout simplement disparu. On ignore s'il a été emmené de force ou s'il s'est simplement levé et parti pour des raisons qui n'appartiennent qu'à lui. Cependant, je suis personnellement convaincu que s'il était parti de son plein gré, il aurait emporté son équipement avec lui. Nous allons poursuivre notre route vers la montagne et espérons retrouver l'homme disparu en chemin. 9 janvier 1786. Aujourd'hui, je me suis réveillé et tout semblait normal. Personne n'avait disparu pendant la nuit. C'est un bon signe. Cependant, Mandolin, un membre de l'équipage, a rapporté avoir entendu des bruits étranges et avoir eu des visions étranges pendant la nuit. Je pense qu'il rêvait. J'ai le sommeil léger et je n'ai rien entendu, je n'ai rien vu, et je commence à croire que les 2 autres hommes sont tout simplement fous ou extrêmement paranoïaques. Je reste cependant calme. J'ai participé à trop d'expéditions pour laisser des histoires de fantômes et de spectres m'effrayer. Nous allons poursuivre notre route. 10 janvier 1786. Aujourd'hui,
Nous avons retrouvé le corps de l'homme disparu. Il était nu, allongé dans une clairière, les yeux grands ouverts et la bouche figée dans un cri éternel. Aucune cause de décès n'est apparente. J'avais dit plutôt que je n'abandonnerais pas, mais je reviens sur mes paroles. Nous retournons au point de débarquement et quittons l'Ala Vista. 11 janvier 1786. Nous sommes maintenant de retour au site de débarquement. Il n'y a rien ici. Les outils des 4 autres hommes sont toujours là. Mais les hommes eux-mêmes ont disparu depuis longtemps. Le navire a également disparu. L'équipage semble l'avoir réparé et être parti avec. Une petite exploration supplémentaire a permis de découvrir une note. La note disait « Nous quittons l'île, la nuit est dangereuse. Ne vous endormez pas. Construisez un radeau et quittez Ala Vista. Maintenant. Que Dieu ait pitié de votre âme si vous restez. Si vous entendez des temps... » Le reste de la lettre avait disparu. Inutile de dire que nous avons commencé la construction d'un radeau sur le champ. La nuit approche à grands pas. Si l'on en croit le reste de l'équipage, cette nuit sera dangereuse. Mais nous monterons la garde. Nuit du 11 janvier 1786. La nuit est tombée. J'ai entendu certains des bruits étranges et j'ai eu certaines des visions dont Mandolin avait parlé. Elles étaient des plus inquiétantes. J'ai notamment vu le membre d'équipage disparu qui se promenait. Il s'est approché du rivage et s'est allongé comme s'il dormait. Puis il a été entraîné en arrière dans la forêt par une force invisible. Une autre vision était la suivante. Dès que le soleil s'est couché, une obscurité profonde a commencé à envahir la forêt. Des cris et des hurlements, ainsi que d'autres bruits d'animaux, ont commencé à parvenir à nos oreilles. Je montais la garde pendant que les 2 autres continuaient à construire le radeau. Puis, des bruits extrêmement inquiétants ont atteint nos oreilles, juste au moment où l'obscurité atteignait la lisière de la forêt. Des cris de détresse ont retenti. Des pleurs et des bruits sourds ont commencé. Puis soudain, nous avons commencé à entendre des battements, des tambours. Ils étaient loin dans la jungle quand nous les avons entendus pour la première fois, mais ils se rapprochent de plus en plus. La note mentionnait « temps ». Je pense que cela devait signifier « tambour ». Nous devons quitter l'île. Les tambours ont désormais dépassé notre dernier campement. Le radeau, lui, est presque terminé. Les tambours approchent, ils accélèrent. Ils sont presque sortis de la forêt. Ils sont sortis de la... C'est la dernière entrée du journal. Les pages restantes sont toutes vierges.